Salut à tous, si tu es à la recherche des meilleurs filtres pour ta caméra, que ce soit du ND variable, du CPL, du UV, des filtres d'effet, donc le Black Pro Mist, etc. Eh bien je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo puisqu'on teste le kit Swift de chez Nizi. Alors Nizi, pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien on avait testé leurs optiques ciné il y a vraiment pas très longtemps sur la chaîne, les Athena, et pour le coup c'était vraiment une pépite. Mais il faut savoir que Nizi à la base, eh bien ils sont très connus pour leurs filtres, que ce soit des filtres circulaires, des filtres d'effet, etc. Des filtres pour Matbox, donc au format rectangulaire, carré, on verra ça dans une prochaine vidéo comme tu peux le voir juste là. Enfin bref, ils sont très bons là-dessus, même dans le pro, parce que ils proposent des produits qui sont quand même super bons, rapport qualité-prix, on n'a pas beaucoup de défauts, et c'est surtout beaucoup moins cher que ce que l'on pourrait retrouver chez Polar Pro par exemple, avec la série Peter McKinnon qui fait quand même un grand succès. Alors j'ai rien contre la série Peter McKinnon, c'est très probablement excellent, et d'ailleurs c'est ce qui se dit, mais c'est vrai qu'on retrouve quasiment la même chose, voire même meilleur sur certains produits que du Polar Pro. C'est parfois notamment ce kit de ND 200 voire même 300 € moins cher. Donc bon, ça vaut quand même le coup que tu regardes ce test jusqu'au bout, tu vas être surpris puisque oui, un filtre ça ne se choisit pas n'importe comment. Je vois trop souvent des gens qui choisissent le dernier boîtier de chez Sony avec des dernières optiques, etc., qui sont vraiment excellentes optiquement parlant, et puis après ils achètent un filtre ND vraiment pas ouf à 50 €. Alors je sais que le prix ne veut rien dire, mais bref, un filtre ND vraiment pas ouf, et ça n'a vraiment aucune logique. Alors le système Swift, c'est tout un écosystème, on va en parler juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs packs avec des ND, des Mist, tu peux avoir du CPL également. Moi j'ai le kit avec le Mist 1/4. Donc c'est livré dans une très belle pochette, bien rigide, hein. C'est vraiment très solide, pour te dire, vraiment ça respire la qualité. Et puis à l'intérieur en fait c'est plein de petits compartiments. Alors c'est plein de petits compartiments, mais il faut savoir que tu peux pas remplir toutes les pochettes de filtres, sinon ça ne rentre pas. Voilà, c'est une petite subtilité. Mais sinon à l'intérieur tu vas retrouver le principal, le ND variable de 1 à 5 stops. Le deuxième ND qui lui n'est pas variable, mais en fait va venir se combiner avec le variable. Donc lui c'est du 4 stops, et ça va te permettre du coup d'avoir un variable qui monte ensuite de 5 jusqu'à 9 stops. Un filtre Mist 1/4, donc ça c'est un filtre de diffusion, un filtre d'effet, c'est très souvent utilisé en photo et surtout en vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on en parlera juste après, mais j'ai déjà fait pas mal de tests, tu verras ça. Et enfin on retrouve une petite bague, ce qui va te permettre en fait d'utiliser le système Swift sans le ND. On va voir juste après en quoi ça consiste. Le truc qui est un petit peu relou avec les filtres en général, et tu vas comprendre tout le but du système Swift, c'est qu'en fait à chaque fois tu dois venir visser, dévisser ton filtre. Alors ça paraît con, mais si tu fais du run and gun et puis tu changes très souvent d'environnement, et bien c'est relou tout le temps de dévisser son filtre et tout ça, surtout que si tu es sur des terrains accidentés, et bien ça peut arriver de faire tomber son filtre. Bon, c'est extrêmement rare, mais t'as compris la logique. Et enfin bref, du coup, il y a plein de marques qui se sont mis à trouver leur système pour faire en sorte de pouvoir enlever et remettre très rapidement son filtre. Et puis il y a le système magnétique qui est arrivé, donc c'est tout simplement une bague magnétique qui vient se mettre sur l'optique, ce qui fait que après en fait les filtres, hop, tu vois, ça vient directement s'aimanter sur l'optique. Et ça c'est trop pratique, tu vois, par exemple sur ND variable, hop, tu l'enlèves, tu le remets, c'est hyper rapide. Le problème de ce système magnétique, c'est que en fait, ça m'est arrivé, et bien ça peut arriver que tout simplement le filtre saute. Imaginons que ça frotte, et bien hop, et bien ça tombe. Et ça c'est dangereux, ça m'est déjà arrivé que mon filtre il saute. Et donc on a le système Swift. Le système Swift en fait c'est pas du magnétisme, ce n'est pas un clip, mais c'est tout simplement un système de pression. Voilà, donc on a une bague caoutchouc à l'intérieur, ce qui fait que voilà, tu viens enfoncer ton filtre sur la bague. Et puis voilà, tu vas avoir tout un écosystème de filtres qui vont venir se greffer directement sur une bague. Le filtre ND variable quant à lui c'est le seul qui n'a pas de système de pression. En fait lui il reste un filtre avec filetage classique, donc il faut vraiment venir visser le filtre ND sur son objectif. En revanche, une fois que ton filtre ND variable 1 à 5 stops est vissé, eh bien tu peux venir directement greffer des filtres, que ça soit par exemple le Mist, donc tu vois, hop, ça vient se plugger dessus, hop, je le retire, je peux monter de 5 jusqu'à 9 stops en ajoutant le second ND par dessus, hop, et puis voilà, tu vois, c'est hyper rapide, et puis ça tient vraiment bien. Pour le coup, ça risque pas vraiment de s'enlever. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système Swift il est infini, donc je peux très bien plugger une infinité de filtres Swift les uns au-dessus des autres, hop, tu vois, je les empile, ça marche très bien. Alors forcément il y a une limite physique à ça, c'est à dire qu'au bout d'un moment on va avoir du vignettage, et ça c'est complètement normal, mais voilà, dans la pratique tu peux vraiment cumuler plusieurs filtres. Si jamais tu n'as pas besoin d'utiliser ton ND variable mais uniquement un filtre Mist, et bien pas de souci, tu viens prendre la bague qui est livrée avec, la bague Swift, on va l'appeler comme ça, hop, tu viens la visser dessus, et puis à partir de là, et bien tu peux venir prendre
le mist par exemple et puis hop le greffer dessus et là pour le coup il n'y a pas de filetage. Ce qui est très bien c'est que tout ce qui est ND variable et bien c'est gradué en stop, donc vraiment pour être très précis, donc un stop de réduction, de stop et puis ainsi de suite. Et quand je viens mettre mon filtre, mon filtre additionnel pour monter jusqu'à 9 stops, et bien tu vois on a le petit détrompeur qui est juste là, ce qui fait que les graduations sont toujours marquées, donc là minimum 5 stops, 6 stops et puis ainsi de suite. En tout cas quand tu additionnes un ND, mais si tu mets le mist par dessus, et bien là pour le coup on perd les informations d'intensité. Il faut savoir que normalement les filtres sont censés être traités contre les rayures, donc c'est censé être plutôt résistant, j'ai pas envie d'essayer. En revanche c'est aussi traité hydrophobe, donc si je viens prendre de l'eau et hop je viens pulvériser dessus, et bien hop tu vois ça vient couler tout seul. Ça marche très bien pour les très grosses gouttes, en revanche les petites gouttes elles ont du mal à glisser. On est maintenant parti pour les tests optiques. Alors juste avant ça, il est important de préciser quand même à quoi ça sert un filtre ND et puis un Black Promise, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Et bien en fait le filtre ND il va te permettre, comme des lunettes de soleil, et bien de réduire l'intensité lumineuse qui va atteindre ton capteur. Et ça te permet par exemple en vidéo de garder des réglages qui sont cohérents, même par forte intensité lumineuse. Sur un téléphone, une caméra, une GoPro qui n'a pas de filtre ND, et bien s'il y a trop de lumière, et bien il va augmenter la vitesse du shutter speed et donc ton flou de mouvement, et bien ça sera pas du tout flou, mais au contraire ça sera complètement net. Et ça c'est pas bon puisque en vidéo, au cinéma, et bien on cherche à avoir quelque chose de naturel comme on le voit à l'œil nu. Donc à l'œil nu tu vois du flou entre tes doigts quand tu les bouges. Et donc il faut que mon shutter il reste à 1/50e, par exemple si je filme à 25 images par seconde. Et même chose pour le diaph, l'ouverture, et bien on va essayer de manière générale à garder la plus grande ouverture. Avoir une grande ouverture va te permettre d'avoir une plus faible profondeur de champ et donc d'avoir du flou, du bokeh derrière ton sujet. Et ça c'est ce qu'on recherche en vidéo. En photo, en revanche, si on veut faire de la longue exposition, donc pour faire du filet et tout ça de jour, et bien on est obligé d'utiliser un filtre ND. Sinon, ça ne sera pas possible. Le filtre mist, on l'appelle Black Promise ou filtre de diffusion, et bien c'est un filtre qui va te permettre d'adoucir ta scène. Donc tu vas avoir moins de contraste et des lumières qui sont plus diffuses. Généralement c'est bien pour la peau puisque tu vas avoir moins de détails. Les lumières derrière par exemple, tu vois sur ma caméra j'utilise un filtre mist, et bien tu vois un petit peu que ça part dans tous les sens, c'est plus diffus. Et comme pour le filtre ND, il y a plusieurs intensités. Alors là l'intensité va pas réduire la quantité de lumière qui va aller dans ton capteur, mais c'est tout simplement l'intensité de l'effet. Donc allez, on passe au premier test avec le ND variable, donc 1 à 5 stops. Et donc là le but c'est de voir s'il y a des variations de teinte ou de température en variant l'intensité du filtre. Puisque oui, l'un des problèmes des filtres ND variables, ce que l'on ne retrouve pas du tout sur des filtres ND à valeur fixe, et bien sur les variables, même si c'est très pratique, et bien on a plus de défauts que sur des fixes. On peut avoir par exemple, lorsqu'on fait varier l'intensité, plus de vignettage, des changements de teinte, de température. On peut avoir un piqué qui est plus dégradé lorsqu'on va mettre le filtre. Et donc là, avec le ND variable de chez Nisi, on peut voir que j'ai pas vraiment de différence de température et de teinte. En tout cas, j'ai pas de grande différence par rapport à d'autres filtres qu'on va pouvoir tester juste après. Donc comment je fais pour tester ça? Je mets toutes mes images les unes à côté des autres, je les expose de la même manière et puis après j'effectue une balance des blancs automatique dans DaVinci. Et puis là on peut voir que les valeurs de température et de teinte varient en fonction du plan. Et donc là on peut voir qu'elles sont très faibles puisque entre chaque plan on a à peine une différence de 10 ou de 20 pour ce qui est de la température et puis de 1 ou 2 sur la teinte. Et même si ça peut paraître beaucoup, en réalité ça l'est très peu puisque les réglages, les curseurs dans DaVinci, eh bien ils sont très précis. Donc même si je décale de 100, en réalité la différence elle est pas très visible non plus. Donc bref, tout ça pour dire que franchement c'est plutôt homogène en termes de teinte et de température sur toutes les intensités. Là ici j'ai voulu tester avec le ND variable Pro de chez KNF Concept qui franchement est excellent. Et bien on peut voir qu'on a quand même beaucoup plus de variations de température et de teinte. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus important par rapport au Nisi. Et sur des productions où si tu as beaucoup de plans où tu enlèves et tu remets ton filtre ND, et bien c'est vrai que quand il y a pas mal de variations, ça peut être embêtant. Là ici j'ai mis les images tournées avec le filtre ND de chez KNF et puis le Nisi côte à côte. Et franchement je ne saurais pas dire si j'avais pas les titres. Quelle image appartient à quel filtre puisque les deux sont quand même très bons. Même au niveau de la netteté on peut voir qu'elle n'est pas dégradée. Ça c'est quelque chose qui se prouve très facilement. Tu vois là j'ai mis tous les filtres côte à côte et on peut voir que je perds quand même beaucoup plus en netteté sur un filtre ND de chez Gob. Donc ça c'est un filtre ND de chez Gob qui coûte à peine 40 €, c'est vraiment les premiers prix. Et comme on peut voir on a beaucoup moins de détails que ce que l'on peut retrouver sur le KNF ou encore le Nisi. Là tu vois au niveau des damiers et puis au niveau de la petite règle juste au-dessus, eh bien c'est
beaucoup plus flou par rapport aux deux autres. Là où on va différencier vraiment le Nisi du KNF Concept, mis à part la température et la teinte qui sont moins bien respectés sur le KNF, et bien c'est au niveau du vignettage. Puisque oui, avec un filtre ND variable, il faut savoir qu'on est beaucoup plus sujet à avoir du vignettage. Donc le vignettage, c'est ce noircissement sur les bords. Là ici, je suis avec le KNF Concept sur une feuille blanche, et puis on peut voir que les bords, ils sont quand même plus sombres que le centre. Alors il faut savoir que le vignettage, c'est présent sur tous les filtres ND variables du marché, mais après c'est plus ou moins présent. Là c'est quand même assez présent, notamment très proche du bord. Là où sur le filtre de chez Nisi, donc le variable, eh bien on a quand même beaucoup moins de noircissement sur les bords. Enfin, c'est beaucoup moins sombre par rapport au centre. Alors encore une fois c'est présent, mais ça l'est beaucoup moins. Et forcément le vignettage qu'on retrouve sur le KNF Concept, eh bien il sera beaucoup plus prononcé si on commence à additionner des filtres. Alors avec le Nisi aussi. Mais comme il est moins présent déjà de base, eh bien c'est sûr que c'est un avantage. Voilà, donc ce kit il est vraiment très homogène optiquement, il est vraiment très bon. En tout cas c'est meilleur que ce que l'on retrouve chez KNF Concept par exemple. Alors j'étais quand même très étonné par le filtre Pro de chez KNF Concept qui reste quand même très bon rapport qualité-prix. On a quand même un filtre qui, quand on le compare à celui de chez Nisi, eh ben franchement je ne saurais pas dire quelle image appartient à quelle image, mais c'est sûr que quand on regarde en détail côte à côte chaque paramètre, donc le vignettage, la température et tout ça, eh bien forcément, et c'est la qualité optique hein, qui joue, eh bien on a plus de variations de température et de teinte et plus de vignettage sur le KNF. Il faut savoir que là le kit que je te présente c'était la gamme entre guillemets standard de chez Nisi, mais ils ont également la gamme FS, Full Spectrum. Quand son nom l'indique ça veut dire tout le spectre, et donc ce sont des filtres qui vont avoir encore moins de défauts. J'ai déjà fait mes tests optiques et je peux te dire que c'est très impressionnant puisque franchement on a quasi aucune différence. Mais alors déjà là il y avait un petit peu de différence, mais là c'est quasi inexistant sur les filtres ND FS. C'est pas forcément plus cher, donc ça peut valoir le coup de regarder. En tout cas, je te mets bien sûr tous les liens en description. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas, si t'as des questions, c'est dans les commentaires, à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, ça me soutient vraiment. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!